Bonjour Sylvia. Peux-tu nous expliquer ton parcours et ta réflexion qui t'ont fait de devenir un maraîcher bio? Oui, donc ça fait 3 ans maintenant que je me suis lancé ici, 3 saisons complètes que je travaille ici comme maraîcher. J'étais avant chauffeur de poids lourd, donc j'ai fait un virage à 180 degrés, comme je dis, après une prise de conscience en fait écologique, hein, j'en avais, et sociétale, on va dire. Donc tous les problèmes qui ne fonctionnaient pas, et notamment je transportais des marchandises, souvent des déchets comme j'appelais ça, hein, des choses que je savais qu'elles allaient terminer rapidement à la poubelle. Et donc j'ai cherché une activité qui passait avec mes idées et qui avait un rapport donc avec la nature et protection de la nature. Et alors, dans la région ici, il y a beaucoup de forêts, donc il y avait bûcherons ou des choses comme ça, mais métier sans doute très dur. Et donc, je me suis tourné vers le maraîchage, puisque la société ne comprend plus, la société actuelle ne comprend plus l'utilité, on ne comprend pas l'importance qu'a la nourriture en fait dans la vie de l'homme. Et donc moi je me suis dit, voilà, ce serait bien peut-être de produire des légumes pour nourrir les alentours. Hein. On peut, pour avoir des maraîchers à Baleine, et je crois que le village n'est pas encore nourri complètement, donc ça résoudrait des problèmes de chômage, ça résoudrait des problèmes de transport, de bouchons, puisque les marchandises viennent souvent de plus loin, d'Europe et même parfois d'Afrique du Nord, c'est pas d'Amérique. Il est difficile pour le consommateur de changer ses habitudes. À ton avis, qu'est-ce qui peut nous aider à changer notre consommation et à consommer de manière plus responsable au quotidien? Très bonne question. Donc, tu dis que c'est très difficile. Moi, je n'en suis pas persuadé, puisque j'ai fait le changement moi-même, une prise de conscience avec les informations qu'on peut glaner à gauche et à droite sur les problèmes du monde moderne. Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Plutôt que d'aller le prêcher à gauche et à droite, je me suis dit, je vais faire le changement moi-même et je vais adapter ma vie à mes idées. Et ça a été très facilement, pour moi, il n'y a pas de différence par rapport... C'est une très grande différence. C'est ce que je fais quelque chose d'utile maintenant, alors qu'avant je travaillais juste pour ramener de l'argent à la maison. Maintenant, je fais quelque chose qui me plaît, qui aide l'environnement, qui aide la planète et qui nourrit les gens d'une manière saine, donc qui contribue à que la société soit meilleure. Donc moi je ne remarque pas vraiment une très grosse difficulté, ça n'a pas été difficile, on a réduit un peu la voilure à la maison, revendu une voiture, on a une toilette sèche, voilà, on a diminué les frais simplement, on éteint la lumière plutôt que de laisser brûler bêtement, et avec ça on a besoin de moins d'argent pour vivre. Et on arrive facilement à changer. Maintenant, il faut... Je ne sais pas très bien comment faire changer les gens sans... Ils seront sans doute obligés au moment où il sera trop tard, ils seront obligés de changer. Et là, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Et sinon, il y a les pouvoirs publics, les politiciens, mais je ne suis pas sûr qu'on peut compter dessus. Denis, quelles sont d'après toi les différences entre ta démarche bio et le bio qu'on peut trouver dans les grandes surfaces? Il y a, à mon avis, il y a plusieurs niveaux. Donc, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le circuit court chez moi. Donc, mes clients ont en général les légumes moins de 24 heures après qu'ils sont récoltés. Ils les reçoivent sans emballage, ils viennent avec leur panier au marché ou ils viennent avec leur panier les chercher. Donc il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas très peu de transport puisque je fais des marchés dans un rayon de 15 km ici autour du champ. Donc pas d'emballage, pas de transport, donc au niveau écologique tout ça c'est assez positif. En supermarché, ils doivent emballer pour faire la différence. Il y a une longue chaîne de logistique derrière la culture, hein, puisque les producteurs sont souvent éloignés des centres
logistique du centre des villes même. Tout ça est emballé, transporté, stocké dans des dépôts avant d'être redistribué dans les différents supermarchés. Donc ça dure déjà plusieurs jours avant que le légume arrive dans l'assiette du consommateur. Et puis à mon niveau, je n'ai pas d'intermédiaire, je vends directement. Donc les bénéfices de la vente vont directement chez moi pour être réinvestis ici dans le tissu local, puisque j'emploie une ouvrière que je paye qui habite ici dans la région. Je fais mes achats de matériel. Quand j'ai besoin de matériel, j'achète dans la région. Donc cet argent est réinvesti ici pour faire vivre le tissu local, tandis que les supermarchés, qui sont souvent des filiales de grands groupes ou de grandes multinationales, l'argent est évacué vers des paradis fiscaux sans doute. Si on dit que le bio est cher, qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Je pense que c'est une fausse idée. Donc il y a quelques problèmes qu'on a au niveau de la technique de culture, puisqu'on ne peut pas utiliser des produits aussi efficaces que les produits chimiques. Donc on utilise des produits d'origine naturelle. Donc on a plus de pertes dans les productions. On a des productions un peu moins élevées, on parle toujours de 30% moins élevées que l'agriculture conventionnelle. Donc c'est une partie qui justifie déjà l'augmentation le prix un peu plus élevé. Mais le problème que moi je vois, le problème principal, c'est que l'agriculture est subventionnée par la communauté européenne et que les produits qu'on trouve sur le marché sont moins chers que le prix de revient en fait du produit grâce à ces aides. Et donc il y a des agriculteurs qui pourraient, grâce à ces primes, vivre que de la prime, et que la production, ils pourraient en fait ne rien faire, se tourner les pouces toute la journée et gagneraient encore assez leur vie, en exagérant un peu Et donc en bio, ce sont beaucoup de petits maraîchers ou de petits producteurs sur des petites surfaces. Donc il faut savoir que les primes, c'est en fonction de la surface, qu'on touche un tel montant en fonction de la surface. Et donc dans mon cas, ça représente rien du tout. Ça représente peut-être 1% de mon chiffre d'affaires, donc c'est pas ça qui va sauver la situation. Donc pour moi, je veux dire, les salaires comme agriculteur, les salaires qu'on peut se permettre ou qui sont donnés aux ouvriers sont vraiment très bas. Donc je pense que le problème est que le conventionnel ne reflète pas la réalité, le prix des légumes conventionnels ne reflète pas la réalité, que moi, tant que je ne peux pas me payer tous les mois un salaire correct pour faire vivre ma famille, c'est que mes légumes ne sont pas assez chers. Donc là, il y a un problème que je ne sais pas très bien comment résoudre. Certainement, il faudrait supprimer l'aide à l'agriculture. Il faudrait que chaque agriculteur puisse vivre de ce qu'il produit et pas des aides, hein, parce que ça c'est un peu fausser la règle, et c'est le problème qu'on a dans différents domaines. Hein. On pense aux vacances, les gens partent pour 3 fois rien à l'étranger en avion, parce que des gens sont mal payés pour faire le service dans les avions, parce que les gens sont mal payés pour faire le service dans les hôtels. Le kérosène, il n'y a pas d'accise sur le kérosène, donc voilà, quelque chose que je ne comprends pas. Et quand moi je veux engager quelqu'un pour m'aider dans mon travail, je ne sais pas le payer parce qu'il y a des charges sociales énormes. Denis, tu nous as dit que tu fonctionnais en circuit court. Peux-tu nous en dire davantage? Oui, donc les circuits courts, il y a plusieurs manières de pratiquer cette vente-là. Donc moi je fais des marchés 3 jours par semaine. Donc je suis à Aubel, à Eupen et à Baleine dans le village. Bon, c'est pas un marché, mais sur la grande route, le long de la grande route, je veux dire. Alors je fais aussi des paniers abonnements. Donc pour toutes les semaines avec des légumes de saison, mais aussi des fruits que j'achète alors chez un grossiste bio. Donc les gens peuvent avoir un panier à la maison de fruits et légumes, ou que de fruits ou que de légumes. Et alors le point
qui me tient le plus à cœur, c'est l'ASC, donc l'agriculture soutenue par la communauté. C'est le système des AMAP, qui est connu sous le nom des AMAP en France. Donc c'est l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne. J'utilise ici le nom canadien qui est plus percutant pour moi, agriculture soutenue par la communauté. En fait, il ne faut rien expliquer, tout se comprend dans le terme. Donc le système fonctionne en fait par une sorte de... C'est l'achat d'une part de la récolte en fait à l'avance. Donc les clients de l'ASC ou les membres de l'ASC me payent en avance au printemps les légumes qu'ils recevront pendant la saison. Donc le fait de m'avancer l'argent m'évite de devoir faire des emprunts pour acheter du matériel ou pour acheter les semences ou les plantes. Et donc dès que la saison débute, c'est souvent vers la mi-juin ici à Baleine, les gens reçoivent chaque semaine un panier de légumes, alors uniquement de ma production du champ et de saison. Puisque je fais mon petit tour dans le champ, je vois ce qui est prêt à être récolté et avec ça on assemble un joli panier de 5 à 6 légumes différents de saison. Donc, voilà.